Les opposants tiennent coûte que coûte à manifester ce samedi 20 mai malgré l'annonce de la marche de jeunes de l'UDPS. Les leaders de l'opposition ont pris à témoin la Cour pénale internationale en cas de violation des droits de l'homme. Après les opérations de grande envergure menées dans plusieurs contrées de l'Ituri par les FARDC, la police nationale congolaise envisage de nouvelles mesures pour assurer davantage la protection de la population et de ses biens à travers les différents territoires. Le monde artistique en deuil, le chorégraphe Lambert Moké, mieux connu au nom de Lambio Lambio, a tiré sa révérence d'une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Madame, Messieurs, merci de renouveler votre confiance à Télé 50 pour vous informer. Marche de l'opposition et de jeunes de la majorité du 20 mai, la ville de Kinshasa est en mesure d'encadrer ces deux manifestations ou reprogrammer l'une d'elles. Le gouverneur de la ville de Kinshasa était en réflexion avec l'opposition afin d'éviter un affrontement entre les deux camps. Gentini Ngobila avait proposé à ses hôtes un autre itinéraire pour éviter des troubles, une suggestion qui n'a pas du tout arrangé l'opposition. Une autre réunion à huis clos est en cours. Et c'est déjà pour ce samedi 20 mai, la marche de l'opposition. À cette occasion, les leaders de cette organisation, à savoir Délice Sanga, Martin Fayoulou, Moïse Ketumbi et Matata Pogno, ont saisi la Cour pénale internationale à Kinshasa pour s'acquitter des éventuelles violations des droits de l'homme afin que cette marche soit un succès. Un des communicateurs de l'AMUCA, parti de l'opposition, a fait des points avec Nathan Diamouete. Au sein de la DD Congo, de la coalition Lamuka et de toute l'opposition, nous avons décidé en toute responsabilité de saisir le bureau de la Cour pénale internationale à Kinshasa, le bureau de la mission des Nations Unies au Congo, au fin de solliciter à ce que les représentants de ces organisations puissent venir être sur le terrain le samedi 20 mai aux côtés du peuple congolais lors de la grande marche populaire que nous de l'opposition organisons ce samedi 20 mai à partir de Sipé Lemba et du rond-point Sakombe à 9h. Les leaders de l'opposition, tous les partis de l'opposition, nous sommes plus déterminés que jamais. Pourquoi? Car notre peuple est concentré à bloc. Les seuls rendez-vous que les Kinoises et Kinois entendent, que les étudiants du Congo, les chômeurs du Congo, ceux qui ne mangent plus, ceux qui sont dans l'insécurité, au Bandundu, à Kinshasa ici, au Nord Kivu, en Ituri et au Sud Katanga entendent, c'est les rendez-vous de la marche de ce samedi 20 mai. Et après les opérations de grande envergure menées dans plusieurs contrées de l'Ituri par les FARDC, la police nationale congolaise envisage de nouvelles mesures pour assurer davantage la protection de la population et de ses biens à travers les différents territoires. Un nombre important des éléments de la PNC sera déployé en cette province également pour accompagner les retours des déplacés. Un nombre important des éléments de la police nationale congolaise sera bientôt déployé dans les zones conquises par les forces de défense et de sécurité à travers la province de l'Ituri pour maintenir l'ordre public et accompagner le processus des retours de déplacés en vue de pérenniser la paix. Cette annonce du commissaire provincial de la PNC Ituri intervient à l'issue de la mission d'itinérance effectuée par les gouverneurs de province accompagnés par les comités provinciaux de sécurité dans le sud-est du territoire d'Irumu. Pour le numéro 1 de la PNC Ituri, après les constats faits sur terrain, un travail de fond s'est fait par son service pour répondre aux urgences qui s'imposent. Et la population commence à rentrer. Et quand la population rentre, ça veut dire que la police doit accompagner justement ces retours-là. À Tchabi, par exemple, où la population est rentrée. À Boga même, il faut renforcer. À Bourassi également, où la population est rentrée. Un travail est en train d'être fait pour justement un redéploiement correct. Parce qu'il y a des endroits où la police était obligée de se déplacer et ces gens-là, les assaillants ont saccagé nos bureaux, ont détruit les infrastructures qui existaient. Il va falloir très rapidement refaire ces infrastructures-là
Et il y a déjà la présence, mais il faut encore renforcer avec les effectifs. En outre, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengue Loakio se félicite du bon déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, première étape du processus électoral qui a connu un franc succès en Ituri grâce à l'accompagnement de la police. La journée nationale des forces armées de la RDC, le sénateur Augustin Matata Ponyo a animé hier mercredi à Goma une matinée politique sur les questions majeures de l'heure devant de milliers de militants, des cadres de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. L'ancien Premier ministre a conscientisé l'assistance sur le rôle qu'elle doit jouer pour l'avènement d'une République meilleure qu'avant. Pacheco Kavundama y était pour le compte de Télé 50. Dans cette matinée politique animée à Goma, devant des centaines de membres de son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, le sénateur Matata Ponyo est revenu sur plusieurs questions d'actualité du moment. Sur le plan sécuritaire, l'ancien Premier ministre congolais a parlé de la résurgence de la rébellion du M23 alors que pendant son règne, elle avait été défaite. Matata Ponyo pense que c'est à cause de la mauvaise gouvernance qu'on parle encore de ces terroristes. Selon lui, il faut compter sur les FARDC pour restaurer la paix à l'est de la RDC et non à la force régionale de l'EAC ni de la SADC. Très attentif aux propos du Premier ministre honoraire, ces cadres et militaires du LGD ont adressé plusieurs questions au sénateur Matata Ponyo. Ce dernier leur a demandé d'adhérer au changement et au progrès du pays. Parlant du processus électoral, il demande à toute la population de voter utile aux prochaines élections. Quand vous voulez voter pour le pays, vous voulez voter pour les foulards, vous voulez voter pour les sacs de cycles, les sacs de sel, mais après vous venez vous plaindre. Non, décidez cette fois-ci, quelles que soient les campagnes qui seront faites, quels que soient les discours moribondants, somnifères qui seront faits, quand vous allez voter, vous dites, je vote pour la rupture. Notons la présence lors de cette matinée politique du LGD des membres d'autres formations politiques de l'opposition, dont Ensemble de Moïse Katumbi et Envol de Délice Sanga. On va prendre le point de presse animé par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Augustin Kabouya a fixé l'opinion concernant un groupe de criminels arrêtés la semaine dernière par les éléments de sécurité. Le point de presse tenu ce jeudi 18 mai 2023 au siège du parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDP et son sigle, par son secrétaire général Augustin Kabouya, a essentiellement porté sur les fausses rumeurs qui circulaient au nom du parti. Tout a commencé avec un groupe de présumés criminels qui voulaient s'aimer des troubles dans la ville de Kinshasa et l'UDPS était pointé du doigt par certains médias et réseaux sociaux. Pour Augustin Kabouya, l'UDPS ne pourra pas se laisser faire. Ce n'est pas maintenant que l'UDPS est au pouvoir que l'UDPS peut penser à créer une milice. Mais à quoi sert l'armée, la police et les services d'intelligence de notre pays? Là, c'est cracher sur notre combat. Nous nous sommes battus pendant 37 ans. Ce n'était pas pour faire marche arrière. L'occasion faisant le larron, Augustin Kabouya n'a pas manqué à dire au sujet de l'affaire Radel Mwanza et Jean-Claude Katende, coordonnateur de l'Association africaine de droits de l'homme, Assado un sigle, en rapport avec les accusations de monnayage des postes au sein du parti. Ce Mwanza a choisi les réseaux sociaux rien que pour m'insulter. Les publications sont là. Si M. Jean-Claude Katende peut être content quand on injurie un père de famille, voleur, vendeur de postes, si dans sa profession de défenseur des droits de l'homme, c'est permis, je suis désolé. J'ai été insulté pendant 2 mois avec des publications. Des questions se lèvent pour savoir depuis quand les activistes de droits de l'homme s'ingèrent dans les questions des compétences au sein de partis politiques. L'avenir nous en dira plus. Et en perspective des élections, Hermione Boulumbi a rejoint les rangs du parti politique UDPS Kibasa et s'est ramenée avec des centaines de membres de son association.
De Lemba à Limete, quelques membres de la fondation HBO Global Social Protection ont effectué une longue procession pour accompagner leur leader pour ce choix politique important. Habitué d'impacter sa société, de répondre à différentes questions sociales urgentes, Hermione Bolumbe a décidé de s'organiser, de s'aligner dans un parti politique pour mieux soutenir la vision du président de la République Félix Tshisekedi. Ce parti n'est nul autre que l'UDPS Kibasa Madiba, légendairement installé à la 13e rue Limete. Accompagné de ses camarades, Hermione Bolumbe a été accueilli chaleureusement et a présenté son plan pour offrir au président de la République un nouveau mandat et cette fois la majorité au Parlement. J'ai été accueillie comme une princesse, mais cela ne se limite pas là. Moi je me dis c'est un poids sous mes épaules parce que c'est une dette morale. Je dois obligatoirement ramener à mon parti un siège. Et c'est ensemble avec mes partisans qu'on doit se battre pour ramener un siège. Et ce siège-là, ce qui est plus important, va aider les chefs de l'État à avoir la majorité au Parlement. Dans ce parti politique historique, on reconnaît la valeur de cette adhésion et espère concrétiser tous les plans établis en 2023, année électorale. Je dis, en pareille circonstance, j'ai toujours dit que mes sentiments restent intacts. Moi, je dis intacts, parce que c'est dans nos habitudes de ramener les grands et nous amener au grave. En somme, une majorité pour Félix Tshisekedi réélu, c'est ce qui a pu concourir à l'union de ces deux forces politiques. Hermione Bolumbe compte mener la danse différemment pour un meilleur devenir pour les Congolais. Le député national Claude Missaré et la fondation Pamoja Tunaweza ont financé l'adduction d'eau potable dans le quartier Mulongwe au sud Kivu. Claude Missaré promet également dans les prochains jours de desservir d'autres coins de la province. 25 ans sans eau, c'est fini. L'on peut voir les robinets des avenues Kayaja et Mutuba dans les quartiers Mulongwe être inondés par les eaux après la fin des travaux d'adduction financés par les députés nationaux Claude Missaré et la fondation Pamoja Tunaweza exécutés par la Régie des eaux. Nous sommes partis voir l'honorable Missaré qui a dit qu'il était capable d'aider la population puisque c'est un homme de la population. Raison pour laquelle il a envoyé les gens au Burundi pour acheter des conduites. Et voilà, aujourd'hui, nous venons de terminer les travaux et l'eau vient de sortir au robinet Borne-Fontaine qu'on a d'abord desservi. Et après, chaque abonné qui avait son robinet chez lui, il va venir à la Régie des eaux, il va rouvrir son robinet, on va, après avoir payé les impayés. C'est une implication réussie de la fondation Pamoja Tunaweza et de Claude Missaré afin de donner de l'eau potable à cette population. L'honorable Claude Missaré est président du conseil d'administration de la fondation Pamoja Tunaweza. Il a pu dépenser $10 100 pour doter la population de caillage à 1, caillage à 2, caillage à 3, ainsi que Mitumba, l'eau potable qu'on avait besoin. Plus de 3000 ménages vont bénéficier de ces gestes de générosité de Claude Missaré, qui se dit être toujours aux côtés de sa population. Et le maire de la ville présent à cette manifestation a appelé la population de sa juridiction à garder un bon père de famille, c'est Borne-Fontaine. On va parler de la remise reprise au sein du Fonds social de la République démocratique du Congo entre le comité sortant et entrant dirigé par Philippe Ngwala. Nous sommes au siège du Fonds social de la République démocratique du Congo où plusieurs personnalités font leur entrée pour participer à cette cérémonie des remises reprises entre l'ancienne et la nouvelle équipe dirigeante sous la supervision du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, et les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État sur les questions politiques, juridiques et administratives. Activité effective au terme de l'ordonnance présidentielle portant nomination du coordonnateur national et des coordonnateurs nationaux adjoints du Fonds social de la République. Ce Fonds social de la République démocratique du Congo est un instrument qui doit contribuer à booster le social de la population et le vécu quotidien. Et donc la mission qui nous est donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, est une mission lourde. Face à de telles situations, j'ai souvent un sentiment mitigé. C'est le sentiment de la joie, dû à la confiance placée à notre modeste personne par le chef de l'État,
cette mission qui est celle de pouvoir aider la vision du président de la République et à la rendre effective et réelle sur le terrain pour le bien-être quotidien de la population. Il s'y est de rappeler que la dite cérémonie intervient au lendemain de la réunion d'harmonisation de vues qui a mis sur table les directeurs des cabinets du chef de l'État, une délégation de la Banque mondiale, des représentants du ministre des Finances et l'équipe dirigeante du fonds. Après l'archidiocèse de Lubumbashi, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, vient d'offrir 2000 sacs de farine de maïs au diocèse de Kolwezi dans la province du Lualaba. Il a été représenté par son directeur de cabinet adjoint, Christian Kunda. La farine de maïs Made in Haut-Katanga va désormais se consommer à Kolwezi, dans la province voisine du Lualaba. La main du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué s'est étendue jusqu'au diocèse de Kolwezi pour la remise d'un don de 2000 sacs de cet aliment de base. Pour cette action, le gouverneur du Haut-Katanga a dépêché à Kolwezi son directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques et administratives. Le professeur Christian Kunda a été reçu par l'évêque du diocèse, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. C'était avant que l'envoyé du gouverneur du Haut-Katanga ne présente l'objet de sa mission. C'est pour une mission que le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, nous a confié. Il a été à l'archevêché de Lubumbashi pour soutenir, sans prix d'ailleurs, l'archevêché de Lubumbashi. Un petit soutien en termes de farine de maïs. C'est 2000 sacs que le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué apporte à l'église locale d'ici. Surpris par ce geste de générosité, l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi, a remercié les donateurs et gouverneurs du Haut-Katanga pour ces gestes qui tombent à point nommé, car la farine se négocie localement à 70 et 80 000 francs congolais. Je remercie sincèrement son Excellence Jacques Kiaboula Katoué, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il faut noter que le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a commencé son action par les étudiants avant de poursuivre tour à tour avec les personnes vulnérables, l'archevêché de Lubumbashi poursuit ses jours par Kolwezi, capitale de la province du Lualaba. Lancé il y a peu à travers la ville de Kinshasa par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, la grande mission de contrôle portant sur l'application de la loi qui régule la sous-traitance en RDC se poursuit normalement. Le directeur général Miguel Katem était lui-même aujourd'hui sur le terrain comme ses envoyés. Dans cette grande mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance qui s'effectue dans les sociétés principales basées à Kinshasa, le numéro 1 de la RSP est aussi lui-même sur terrain, comme ses OPJ. Aujourd'hui, l'honorable Miguel Katem Kachal a jeté son dévolu sur les groupes CFAO RDC, une société multinationale spécialisée dans la distribution automobile et autres. Avec les responsables de cette société, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être assurées par les sociétés sous-traitantes congolaises selon les prescrits de la loi y afférente. Dans la limite de ce qui relève de notre métier, naturellement on souscrit totalement à cette vision des choses et on a eu des discussions très intéressantes avec DG, avec les équipes et j'espère en ce qui concerne toute activité de sous-traitance, notamment que des jeunes Congolais dynamiques, propriétaires de garages et nous serons ravis de les accompagner pour pouvoir apporter cette prestation à d'autres entreprises. Ce sera vraiment une bonne contribution de la part de notre groupe pour le développement de ce pays. Les travaux vont continuer avec les équipes techniques de la RSP et les nôtres. Et je suis convaincu que ce n'est que le début d'un partenariat qui devrait être gagnant-gagnant. Il faut rappeler que cette campagne de contrôle concerne toutes les sociétés principales et grands groupes multinationaux évoluant dans tous les secteurs de la vie de l'économie nationale. Premier trimestre de l'année 2023, la Direction générale de recettes administratives, autour de son directeur général, Jean-Parfait Ntabala, a évalué cet exercice. Des stratégies ont été levées pour atteindre tous les objectifs assignés pour la suite de l'année. C'était une session purement évaluative
du premier trimestre de l'année 2023 au sein de la Direction générale des recettes administratives. Les cadres et agents autour du directeur général, Jean-Parfait Tabala, se sont fixés des objectifs à atteindre sur le reste de l'exercice de l'année 2023, allant dans le sens de la réalisation des 3 950 milliards de recettes non fiscales de l'État. Pourquoi l'évaluation du premier trimestre? Parce que justement, nous devons faire la lecture. Il est bien vrai que nous avons des chiffres au quotidien, nous avons les réalisations que nous tenons par période, les mois, les trimestres. Nous rendons compte, mais il est important qu'avec les services d'assiette, nous puissions nous asseoir toujours autour d'une même table pour voir si nous sommes sur le bon chemin et partout où il y a des écarts, où il y a des embûches, qu'on puisse trouver des explications et s'il y a des corrections à notre niveau, on les porte. Le regard est surtout fixé sur les stratégies pour réaliser la différence de leur assignation sur le reste de l'année. Mais aussi, à noter également l'évaluation des doubles contrats de performance signés avec les ministres des Finances, mais également les contrats de réalisation des recettes, les protocoles d'accord signés avec les différents responsables pour l'aboutissement de tous ces objectifs. Plus d'une centaine de membres de la synergie des associations de la communauté Lika dans la province du Haut-Touélé ont renouvelé leur soutien au gouverneur de province Christophe Bassian-Enanga et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont exploitants miniers, enseignants, opérateurs économiques, acteurs politiques et communautaires, hommes de Dieu, conducteurs d'engins, agriculteurs ou encore éleveurs. Bref, c'est une véritable union sacrée que ces 125 leaders de la communauté Lika, de 20 regroupements de la chefferie Baké Katoriko, viennent de former autour de l'un de leurs, Christophe Bassian-Enanga. Natif de Babondé, le gouverneur du Haut-Touélé est un Lika de par son droit des sols que la synergie considère inaliénable. Et la communauté Lika de base est en train de savourer, de palper des œuvres incommensurables que vous êtes en train de poser au sein de notre communauté. Et vous annoncez son soutien est conditionnel. Conforté par cette armure érigée autour de sa personne, Christophe Bassian-Enanga remet ses longs cruiseurs au porte-parole du groupe, nommé dans l'entretemps directeur de sa future campagne électorale. Son boulot, prêcher le nom de Félix-Antoine Tshisekedi, haute autorité politique de l'Union sacrée. L'élection aujourd'hui, les arrivent vote utile. En ce qui concerne le président de la République, il faut voter Félix-Antoine Tshisekedi. En ce qui concerne ma députée, il faut faire sa vie dans la commune. Il faut respecter le consigne. De façon que le gouvernement soit avec son avis. Lors de cette cérémonie du 51e anniversaire de sa naissance, célébrée la veille, Christophe Bassian-Enanga a prêché l'unité et la cohésion autour du chef de l'État pour pérenniser l'élan de développement en cours dans sa juridiction. La présidente de la Fondation Mabokoya Elikia, Jessica Boussa, a organisé une activité dans la commune de Maluku. Plusieurs femmes ont été conviées pour bénéficier de quoi se prendre en charge. C'est ce qui est même la principale vision de cette fondation. On pouvait compter à vue d'œil plus de 1000 femmes ici à Maluku à l'occasion de ce rassemblement de la Fondation Mabokoya Elikia. La présidente de cette fondation, Jessica Boussa, a choisi ce jour férié pour rencontrer ces femmes à qui elle a toujours vanté les mérites de l'autoprise en charge. La rencontre avait en même temps 3 objectifs, parmi lesquels la remise des brevets aux lauréats de la formation en esthétique, les lancements officiels de la formation en coupe-couture et bien sûr la distribution de quelques cadeaux aux membres bien enregistrés au sein de cette fondation. La fondation Mabokoya Elikia est autonomisation. Ça veut dire que comme ils sont indépendants. Ceux qui nous avons dit abîmé par une activité, un transport, pour la ligne pro, Autrefois financée par la Fondation Mabokoya Elikia, plusieurs femmes ont tenu bon dans leur projet. Satisfaites de leur impact actuel dans les familles et dans la société, elles sont très reconnaissantes envers Jessica Boussa. Baya vraiment pardon, baya topia tambo to sali ofele, baya vraiment, baya ta senga se kata to pasenga biso pe mbongo te. Babo fani na ndako, basengi biso mbongo te, basengi biso longo te. Boya ya ofele. Une action de plus parmi tant d'autres ces derniers mois de la part de la Fondation Mabokoya Elikia de Jessica Boussa qui intervient au quotidien pour soulager la population à long terme.
Le mouvement patriotique pour le changement a fait sa première sortie officielle le 17 mai dernier. L'organisation politique a présenté sa vision pour le redressement de la République démocratique du Congo, une vision qui passe par la réélection de Félix Tshisekedi, dont le MPC entend assurer en adhérant à la plateforme politique Les Progressistes de Samy Badibanga. En politique congolaise, il faudra désormais compter avec le MPC, un mouvement politique qui vient tout bousculer, son credo, la réélection de Félix Tshisekedi lors des prochaines échéances électorales. Le lancement officiel de ces activités a eu lieu dans la salle de conférence de l'Université protestante du Congo, en présence de ses cadres et militants massés de tous les côtés dans cet auditorium. Le mouvement patriotique pour le changement a présenté son offre. Il était très important de vous d'inviter la population congolaise pour qu'ils puissent se rendre compte que désormais il faut compter sur le mouvement patriotique pour les changements. Ensemble avec toute l'équipe, nous aurons à installer sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce mouvement qui prône le social du Congolais fait partie de la plateforme politique Les Progressistes. Son implantation se fait à grands pas dans les provinces de la RDC. Nous sommes au Kassai oriental. Nous sommes à Lubumbashi pour l'instant. Nous avons choisi que ces provinces-là pour donner du tonique. Et au-delà de 2023, je pense que nous pourrons encore élargir davantage et il n'y aura pas de problème. Nous sommes partout en République démocratique du Congo. Le mouvement politique vient s'ajouter à la liste des personnalités et organisations ayant rejoint la plateforme de Samy Badibanga cette année. Des rangs qui continuent de grossir à l'approche des élections. La nouvelle organisation politique a pour devise patriotisme, émergence et liberté. En sport, un match de gala entre l'équipe du ministère du Tourisme et des Sports au terrain omnisport du site touristique de l'Antille a eu lieu. Occasion pour le ministre du Tourisme Didier Manzenga d'appeler les Congolais et étrangers à visiter ce grand site touristique en pleine réhabilitation. Le STN, équipe des vétérans du ministère du Tourisme, avec à sa tête le ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a affronté l'équipe du ministère des Sports, composée des anciens léopards de la RDC. Une rencontre qui s'est soldée par un score de 4-3 en faveur de l'équipe du ministère des Sports. L'objectif de cette rencontre est d'attirer les touristes tant congolais qu'étrangers à visiter les sites touristiques de la RDC, en commençant par celui de l'Antélé, en pleine réhabilitation. Mais nous devrions d'abord commencer à visiter nous-mêmes nos sites, à promouvoir et à faire donner l'image au niveau international. Et aujourd'hui, nous avions joué avec le ministère des Sports, demain ça sera avec notre ministère, et pourquoi pas la primature avec la présidence. Un autre message, c'est celui lancé par Trésor Loalois, ancien léopard. Il faut tout ça la promotion en pays. Et c'est dans la gaieté et la bonne humeur que s'est clôturé ce match de gala au terrain omnisport du site touristique de l'Antélé. Dans le Haut-Katanga, un match de football amical a été organisé à Lubumbashi au stadium Frédéric Kibasa Maliba entre les femmes du gouvernorat du Haut-Katanga d'une part et les avocates et magistrats de l'autre part. Objectif, renforcer les liens de fraternité. Dans le cadre de sa nouvelle politique de redynamisation du barreau, le bâtonnier Jean-Paul Kitenge a tenu lui-même à encourager l'équipe de la sous-commission genre dont il est l'initiateur. Ces femmes, avocates au barreau du Haut-Katanga, ont voulu démontrer qu'elles ne sont pas bonnes seulement au prétoire, mais aussi sur le plan sportif. Après une dizaine de minutes d'observation face à une équipe expérimentée des femmes du gouvernorat, l'équipe du barreau trouve le chemin du filet à la 19e minute par les billets de Maître Naomi Tchangala à la surprise générale. Les scores resteront inchangés jusqu'à la pause. Au retour, toutes les tentatives de l'équipe du gouvernorat pour revenir au score s'avèrent vaines. Le barreau, qui a déjà pris confiance, domine le match. À la 9e minute, sur une erreur de la défense, Maître Naomi Tchangala réédite l'exploit en marquant le deuxième but pour sceller définitivement le sort du match. 2-0, score final.
avec juste 2 séances d'entraînement, nous avons pu démontrer que nous sommes capables de tout en dehors de la profession d'avocat, de la profession de magistrat, que nous pouvions aussi montrer de quoi nous sommes capables physiquement. Après la rencontre, les 2 équipes se sont retrouvées pour partager un verre. Une occasion pour le bâtonnier Jean-Paul Kitenge de remercier les 2 équipes pour leur fair play en remettant particulièrement un cadeau portrait du gouverneur Jacques Yabula pour avoir accepté l'invitation du barreau. Il clôture ainsi officiellement les activités relatives au mois de la femme prévues par le barreau du Haut-Katanga dans le cadre de sa sous-commission genre. En culture, le chorégraphe Lambert Moké, mieux connu au nom de Lambio Lambio, a tiré sa révérence d'une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. Personnalité emblématique de la danse en République démocratique du Congo, Lambio Lambio, durant près de 40 ans, avait démontré sa maestria aux côtés des vedettes comme Luambo Makiadi, Abeti Masikini, Mbili Abel, Kofi Olomide, Papa Wemba et autres. Artiste musicien, encadreur et chorégraphe chevronné, Lambert Moké de son vrai nom, alias Lambio Lambio Dokiandombe, a durant sa carrière collaboré avec des artistes musiciens de renom sur le plan national tels que Abeti Masikini, Mpongo Love, Franco Luambo Makiadi, Taboulei, Papa Wemba, pour ne citer que ceux-là. Mais c'est surtout aux côtés de Bakala Diakouba que Lambio Lambio a affirmé sa notoriété. On lui doit notamment l'idée et la création des Fioti Fioti ou encore les Gnognos. Cette dernière formait un groupe de danseuses qui accompagnait Jules Chungu Wembadio sur scène entre la fin des années 90 et les débuts de l'an 2000. Il est aussi l'auteur de la mythique danse Kilamo Grosso. Plus tard, il créa son propre groupe Vijana Britanella, sous lequel il balança en 2018 un son label, Lokolo Yabakolo Likolo Yabakolo. Surnommé sorcier blanc, Lambio Lambio est décédé à l'âge de la soixantaine révolue et actuellement son corps est gardé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Depuis l'annonce de sa mort, ses fans, ses proches ainsi que les opérateurs culturels lui rendent des vibrants hommages sur les réseaux sociaux, d'où une marque de considération et d'affection à son parcours exceptionnel. Place au rappel des titres. Les opposants tiennent coûte que coûte à manifester ce samedi 20 mai malgré l'annonce de la marche des jeunes de l'UDPS. Les leaders de l'opposition ont pris à témoin la Cour pénale internationale en cas de violation des droits de l'homme. Après les opérations de grandes envergures menées dans plusieurs contrées de l'Ituri par les FARDC, la police nationale congolaise envisage de nouvelles mesures pour assurer davantage la protection de la population et de ses biens à travers les différents territoires. Le monde artistique en deuil, le chorégraphe Lambert Moké, mieux connu au nom de Lambio Lambio, a tiré sa révérence d'une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa. C'en est complètement fini avec ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu. Communiqué officiel numéro 01-018-DGI-DG-DESCOM-CD-MM-CK-2023.
La Direction générale des impôts informe toutes les personnes physiques rémunérées par un tierce de droit public ou de droit privé en général et tous les employeurs, aussi bien du secteur public que du secteur privé en particulier, que par sa lettre numéro 0721 /CAB /Mine /Finance /FIS CNB 2023 du 29 mars 2023, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR afférentes aux rémunérations perçues ou payées en 2022. À cet effet, les services de la Direction générale des impôts sont autorisés à continuer à recevoir les déclarations jusqu'à la date du 30 juin 2023 sans pénalité. Toutefois, étant donné que cette date est un jour férié légal dans notre pays, cette échéance est ramenée au jeudi 29 juin 2023. À toute fin utile, l'administration fiscale rappelle que les formulaires des déclarations récapitulatives annuelles de l'impôt professionnel sur les rémunérations peut être obtenu directement auprès de centres d'impôt synthétiques ou être téléchargé à partir du site web de la Direction générale des impôts à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Passé ce délai, il leur sera appliqué des pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur. Fait à Kinshasa le 31 mars 2023, Barnabé Mwakadi Mwamba. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer à la fin de cette période que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.